Les spéléologues du Spéléo-Secours de la Gironde s'entraînent régulièrement sous terre, dans ce milieu complexe, voire hostile, qu'ils sont les seuls à bien connaître. Chaque année, ils organisent un grand exercice en conditions réelles. Ce 12 juin 2021, il se déroulait au trou de la Barrique. Scénario de l'exercice, un spéléo s'est blessé en glissant dans la rivière à environ 500 mètres de l'entrée de la cavité. Il est à environ 5 mètres de profondeur sous terre. Suspicion d'une rupture des ligaments croisés, son coéquipier l'a mis en dehors de l'eau et est sorti donner l'alerte. 15 spéléos vont être mobilisés. Comment vont-ils pouvoir l'acheminer jusqu'à la surface? Suivons le déroulé du secours au plus près des sauveteurs. Aussi rapidement que possible, les volontaires du Spéléo-Secours de Gironde, après réquisition, arrivent sur place. Après l'enregistrement au poste de secours et le briefing de la part du coordinateur technique sur la localisation de la victime et comment se présente la cavité, les différentes équipes se mobilisent et se préparent. La cavité ne présentant aucun piège ou difficulté technique, l'équipe de reconnaissance et d'assistance à la victime est directement suivie de l'équipe évacuation. Cela est rendu possible grâce à plusieurs éléments. Une cavité ne demandant pas de manipulation sur corde, un bilan médical fiable de la part du coéquipier de la victime. En parallèle, une équipe de communication se met en place afin de pouvoir communiquer avec le poste de sécurité en surface et remonter le bilan médical, tout comme la progression de la civière. Cela est très important lorsqu'il y a différentes équipes à coordonner. Sous terre, le secours prend forcément plus de temps qu'en surface, ne serait-ce que le temps de remonter. Ici, pas d'hélico pour évacuer. En spéléo, c'est donc l'hôpital qui vient jusqu'à la victime et pas l'inverse. D'accord. Genou gauche. Très bien. Ok. Alors, idée. On va vous mettre confortable. Nourrir. On va vous changer. Ensuite. Très bien. Et ensuite, on verra faire un point de la surface. Si un médecin descend, puis on essaiera de vous évacuer. Ce sera dans un deuxième temps. Pour l'instant, l'idée, c'est de vous mettre confortable. L'équipe d'assistance à la victime décide de placer le blessé sur une civière pour le sortir de la cavité. Tous les spéléos présents s'activent alors pour aider au portage de la civière. Un seul objectif, permettre à la civière de franchir tous les obstacles sans dommage pour la victime, un vrai défi technique et humain. Bien sûr, il ne faut pas perdre de temps, mais ce qui compte plus que tout, c'est de ne pas aggraver l'état du blessé. Les équipes se relayent pour porter la civière à travers les méandres. Pour franchir chaque obstacle, les spéléos choisissent la technique de franchissement la plus efficace et confortable. Le secours souterrain requiert beaucoup de moyens humains qualifiés, une excellente connaissance du milieu et des techniques de progression, une grande solidarité rendent les spéléos incontournables. Ces grottes, ces bénévoles les ont découvertes et même cartographiées. L'équipe d'assistance à la victime reste au contact de la civière et peut à tout moment décider d'arrêter le brancardage si l'état de la victime demande une intervention médicale. Après 2 heures de brancardage, la civière sort enfin à l'air libre. Le blessé du jour va pouvoir sortir de la civière. Dans un vrai secours, il aurait été confié aux pompiers chargés de la prise en charge de la victime en surface. Le secours souterrain, unique en son genre, rassemble en Gironde une vingtaine de spéléos amateurs, tous bénévoles dans le cadre des secours.